Les ouvriers en veste fluo, casque sur la tête, continuent à poser les rails qui convergent vers un bâtiment de béton brut dont les vitres sont déjà posées, pas encore les portes. Il reste encore beaucoup à faire, notamment à habiller le béton. Jean-Paul Cassulot, l'un des architectes. On s'est efforcé de faire une boîte poétique qui ressemble à tout sauf à un bâtiment industriel. Ça va ressembler à une espèce d'écrin un peu doré avec des vibrations, une façade un peu à la manière cinétique qui va faire miroiter la lumière, qui va créer des irisations quand les gens vont se déplacer. Par les fenêtres du centre de maintenance, vue imprenable sur les immeubles et Paris donc compliqué que de construire un tel centre au milieu d'un quartier, sur une parcelle d'1,5 hectare seulement, admet Eddy Leroux, chef de projet tramway. En règle générale, les centres de maintenance, on les fait plutôt en bout de ligne, un peu loin de l'agglomération. Voilà, là ici, on est vraiment dans un site urbain. J'appelle ça une configuration à la parisienne. En règle générale, les rames de tramway rentrent et traversent le centre de maintenance. Là, c'est pas le cas. Ils devront rebrousser chemin. Et il est particulier parce qu'il reste relativement à une échelle petite quand même. Donc, on a réussi à compacter tout ça. Coût du centre, plus de 8 millions d'euros hors taxes. C'est une petite partie des 118 millions d'euros que va coûter le tramway du Grand Avignon.